Monsieur le ministre, la santé ne consiste pas uniquement en l'absence de maladie, mais peut être plus largement définie comme un état complet de bien-être physique, psychique et social. Pour l'EMR, la santé mentale est primordiale et c'est pourquoi d'ailleurs nous avons demandé qu'en commission spéciale Covid dans laquelle je siège, nous organisions des sessions spécifiques concernant la santé mentale. La crise sanitaire que nous traversons suscite des degrés divers en termes d'inquiétude et de préoccupation de la population. Le principal impact psychologique à ce jour est vraiment un taux élevé de stress et d'anxiété. Les mesures que le gouvernement a dû prendre ne sont pas sans conséquences sur la santé mentale. Selon le parquet de Bruxelles, il y a une augmentation de 20% des suicides dans la région de Bruxelles-Capitale en 2020. Et nous avons constaté également une augmentation des admissions dans les hôpitaux psychiatriques du pays. Les problèmes de santé mentale touchent toutes les catégories de population et tous les secteurs, y compris la police, mise elle aussi sous forte pression pendant cette crise, comme nous venons de le voir avec le suicide d'un policier des Verts sur son lieu de travail. Un centre de référence sur la prévention du suicide met encore aujourd'hui en avant le fait que le suicide est la première cause de décès chez les 15-44 ans. Alors, monsieur le ministre, mes questions sont les suivantes. Nous savons que ceci est une matière à compétence transversale. Les hôpitaux psychiatriques relèvent du gouvernement fédéral, tandis que les services ambulatoires figurent dans les compétences des entités fédérées. Mais quelles initiatives au niveau de la collaboration avec les différentes autorités compétentes comptez-vous prendre? Ça pourrait être l'instauration d'une conférence interministérielle, une CIM, ou d'un groupe de travail sur le sujet, ou toute autre initiative. Quelles dispositions prévoir pour venir en aide aux jeunes et notamment par rapport à leur prise en charge dans le cadre de la pédopsychiatrie? Merci. Madame Gilson, votre question sur le suicide est tout à fait pertinente et il faut faire tout ce qu'on peut pour lutter contre cette tragédie, même si, comme vous le mentionnez, la prévention du suicide relève de la compétence des entités fédérées, mais nous devons prendre nos responsabilités à nous. Et comme vous le dites, la crise Covid a eu un impact et a toujours un impact très important sur le bien-être mental, notamment le bien-être mental de nos enfants, de nos adolescents et de nos jeunes adultes. Afin d'offrir une prise en charge plus rapide aux enfants, aux adolescents, aux jeunes adultes, nous avons pris plusieurs décisions importantes, dont le renforcement notamment des équipes mobiles de crise. Le budget total des équipes mobiles de crise a été augmenté de 50%, les moyens de fonctionnement des réseaux de 75% et l'encadrement des psychiatres des réseaux de 25%. À court terme, la capacité de prise en charge mobile de crise sera donc considérablement augmentée sur base d'un budget supplémentaire de 4,7 millions d'euros, ce qui permet d'engager 55 équivalents temps plein supplémentaires. De plus, j'ai décidé d'intensifier l'offre de soins résidentiels pour la prise en charge des enfants, des adolescents et des jeunes adultes qui présentent des problèmes psychologiques graves et complexes. Et pour ce faire, nous affectons du personnel supplémentaire au service de psychiatrie pour enfants et adolescents. Il s'agit de 212 en équivalent temps plein au total. Donc c'est un investissement considérable en personnel. J'ai également décidé d'augmenter temporairement la capacité de lits pour la prise en charge des enfants et adolescents souffrant de troubles mentaux dans les services hospitaliers non psychiatriques, en déployant des équipes dites de liaison à partir des services hospitaliers psychiatriques pour enfants et adolescents. Et là, nous parlons d'un total de 115 places supplémentaires. Par ailleurs, j'ai aussi accordé un financement supplémentaire d'1,5 million d'euros spécifiquement pour l'accompagnement des étudiants en séances de groupe. Ces séances seront remboursées à partir du 15 avril, ainsi qu'elles seront gratuites pour les étudiants. Tout ceci est discuté évidemment toujours avec les collègues des communautés des régions et vous savez entre autres que
On est en train de développer un système d'aide, de soutien psychologique de première ligne dans laquelle nous investissons 112 millions d'euros, ce qui requiert toute une négociation avec toute une série d'acteurs, y compris un dialogue permanent avec les ministres compétents des régions, des communautés. Ce sont des efforts importants, mais nécessaires, comme vous l'avez dit. Merci. Monsieur le ministre, je vous remercie pour vos réponses avec tout le détail des chiffres qui apportent des réponses par rapport à cet enjeu. La santé mentale est un des paramètres majeurs du bien-être de l'être humain et une prise en charge globale de la santé tant physique que mentale est indispensable. Il faut vraiment une approche holistique de la santé et vous avez raison et nous vous soutenons. Le groupe MR est au rendez-vous pour vous soutenir afin de mobiliser l'ensemble des acteurs pour faire de la santé mentale une cause nationale.